Tchani, jamais corrompu, jamais impliqué dans la corruption, dans les détournements des fonds publics, dans la prédation des ressources naturelles, dans les rébellions meurtrières. Je suis propre comme la neige. Martin Fayoulou fait une déclaration en termes de moralité. Personne ne les surpasse en moralité. Vous vous sentez concerné par ça? Non, Martin Fayoulou ne peut pas parler de moi en ces termes-là. Martin Fayoulou, je le connais, il me connaît très bien, il connaît les valeurs que je représente, que j'incarne. Mais je suis tout à fait... Non, il n'a pas mélangé Noël avec tous ces gens-là qu'il a mentionnés. Petit débat par rapport à votre épouse. Quand vous regardez mon épouse, sincèrement, c'est pas parce que c'est ma femme, hein, mais elle me fait penser à Jackie Kennedy, la femme du président Kennedy aux États-Unis en 1960. Elle me fait penser à Melania Trump. Elle a été une force aux côtés donc de son mari. Elle me fait penser à la princesse Diana en Angleterre. Ici, les Congolais ont l'occasion de découvrir une épouse de qualité. Elle est jeune, bien élevée, d'une bonne éducation, d'une bonne famille. Elle est très belle aussi. Au-delà de tout, elle est universitaire. Elle a fini l'université. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons connu aucune première dame qui a été à l'université. Par conséquent, les Congolais devaient se mettre tous debout et applaudir en disant « Enfin, nous avons une jeune qui va devenir première dame, qui est le symbole de la jeunesse montante, qui est instruite, éduquée et qui peut être une bonne ambassadrice de la RDC à l'étranger. » Noël Tchani, êtes-vous aussi pour le mariage homosexuel? La distinction entre l'homme et la femme doit être claire et le mariage doit être entre un homme et une femme. Et je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité. Je voudrais inviter tout le peuple congolais. Réveillez-vous. Mettons-nous debout pour faire échec à toute personne qui consiste à penser que l'homosexualité c'est une valeur à introduire en République démocratique du Congo. Est-ce que vous qui avez passé plusieurs années à l'étranger, vous avez travaillé à la Banque mondiale, vous n'êtes pas parmi les candidats de l'étranger? Il y a parmi nous des gens qui, pour un petit rien, quand ils doivent parler, ils vont aller sur les médias étrangers. Pour un petit rien, ils vont parler à des communautés étrangères pour accuser les Congolais. Les communautés étrangères. Les communautés étrangères, des juifs, des communautés juives, ainsi de suite. Donc, ce genre de candidats-là, moi je pense qu'ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça, c'est un pays des Congolais qui appartient aux Congolais et nous voulons promouvoir les Congolais. Alors, Noël Tchani, parce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, s'il vous était demandé de désister en faveur d'un candidat, ça serait qui? Je voudrais demander à tous les candidats de désister à ma faveur. Donc je voudrais inviter Fayoulou à venir s'asseoir avec moi, prendre connaissance du plan Marshall. Une fois qu'il aura pris connaissance du plan Marshall, je suis convaincu qu'il va désister à ma faveur. Est-ce que le plan Maréchal de Noël Tchani est d'actualité aujourd'hui? Le plan Marshall est d'actualité. Je suis content que vous posiez cette question-là. Je voudrais vous dire qu'en 2018, après avoir perdu l'élection, j'avais pris les 5 volumes du plan Marshall, j'avais remis au président de la République en lui disant « Inspirez-vous de ça, tirez quelque chose de cela ». S'il a pu tirer quelques petites idées qu'on essaie de mettre en œuvre dans le cadre de son mandat, de sa mandature actuelle, coup de chapeau, je suis content pour cela. Mais vous savez, aujourd'hui, le plus grand parti de la République démocratique du Congo, le plus grand parti politique, c'est un parti informel qui s'appelle des pères et des mères. Vous allez dans toutes les provinces, vous allez trouver des pères et des mères. C'est un slogan, c'est un parti politique, c'est un rassemblement des Congolais derrière un idéal. Aujourd'hui, il est question que chaque personne qui est candidat à la présidence se prononce très clairement. Il est temps que le président de la République dise publiquement aux Congolais qu'il est pour la loi des pères et des mères. Cela n'enlève en rien le fait qu'il est pour l'égalité de tous les citoyens congolais. Mukwege, par exemple, il est candidat des étrangers, et Moïse Katumbi, ils sont candidats des étrangers. Vous aussi, vous pouvez réfléchir comme ça? Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre votre magazine, les débats congolais. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de ces magazines au cours duquel nous allons parler des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission un homme qui, depuis un certain temps,
est surnommé des pères et des mères. Il s'agit bien du président Noël Tchani Mwadinvita. Il est candidat à l'élection présidentielle, mais aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Monsieur Noël Tchani Mwadinvita, bienvenue dans cette émission. Merci de me recevoir à Amen Télévision. Alors, curieusement, je vous vois avec des gants blancs. Ces jours-là, lorsque vous étiez allé déposer votre candidature à la CENI, candidature bien attendue à l'élection présidentielle, vous aviez les gants. Aujourd'hui, je vous vois encore avec les gants. Cela veut dire quoi, le fait que vous commencez à porter des gants comme ça? Au fait, je vous remercie de me poser cette question. En effet, lorsque je suis allé à la CENI accompagné de mon épouse pour déposer ma candidature à la présidence de la République, je portais des gants blancs sur mes mains. Nous sommes dans une société qui est marquée par beaucoup d'antivaleurs. C'est-à-dire que ce sont des antivaleurs qui clouent le Congo au sol, qui font que nous ne pouvons pas décoller en tant que pays qui veut se développer normalement. Ces antivaleurs sont lesquelles? C'est la corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles, conflit d'intérêts, confusion entre les biens de l'État et les biens privés. Mais au-dessus de tout cela, nous avons aussi des rébellions meurtrières, des rébellions qui pendant un certain temps ont endeuillé la République, ont pratiquement jeté du sang des Congolais sur les rues. Alors, quand on regarde toutes ces antivaleurs-là, ce ne sont pas des choses qui peuvent nous permettre de décoller en tant que pays. Le candidat devant vous, Noël Tchani Mwadinvita, je n'ai jamais été mêlé à ces antivaleurs-là. Donc, je considère que quand vous regardez mes mains, vous ne voyez pas des tâches de corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles, vous ne voyez pas de conflits d'intérêts et vous ne voyez pas de confusion entre les biens privés et les biens de l'État. Vous ne verrez pas du sang provenant donc des rébellions meurtrières. Par conséquent, je suis propre, je suis neuf, je suis propre comme la neige. C'est ça la signification symbolique de ces gants que je porte sur les mains. Et je pense que je voudrais inviter le peuple congolais, pendant cette élection présidentielle, à voter pour un candidat qui n'a pas été mêlé à ces antivaleurs qui clouent notre pays au sol. Avant de voter pour quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que c'est un homme propre? Est-ce que c'est un homme neuf? Est-ce que c'est un homme qui marque le renouveau que nous voulons pour notre pays? C'est ça le sens de ces gants blancs que je porte. Donc les gants blancs veulent dire tout simplement que vous n'avez pas détourné les biens de l'État, vous n'avez pas versé dans la corruption depuis que vous êtes venu au monde jusqu'aujourd'hui? Depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je suis sorti de ce pays-là en tant qu'élève, en tant qu'étudiant pour aller étudier à l'étranger. Je n'avais jamais travaillé au Congo. Je suis allé, j'ai étudié à l'étranger, j'ai terminé. Et quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler dans les banques commerciales et d'investissement à New York pendant 10 ans. Les banques qui m'avaient soumis à des règles strictes, les règles d'éthique. C'est-à-dire que si vous touchez à 1 centime, vous êtes révoqué. Vous ne pouvez pas travailler là-bas. Par conséquent, tout le monde est formé d'une certaine façon pour respecter ces règles d'éthique. Après 10 années de banque commerciale d'investissement à New York, je m'en vais à la Banque mondiale à Washington. Je suis soumis à la même rigueur morale et éthique. Après avoir quitté et les banques commerciales et la Banque mondiale, je viens au Congo, je n'ai jamais travaillé ici. Donc, j'ai des considérations éthiques très prononcées. On a suivi Martin Fayulu faire une déclaration s'en prenant pratiquement au candidat de l'opposition. Il les qualifie de voleurs. Il dit clairement qu'en termes de moralité, et il a épargné un peu Mukwege, que personne ne les surpasse en moralité. Et en termes aussi de la maîtrise des questions sociales, économiques, des questions politiques du pays, personne n'est légal. Noël Tchani, vous vous sentez concerné par ça? Non, Martin Fayulu ne peut pas parler de moi en ces termes-là. Martin Fayulu, je le connais, il me connaît très bien, il connaît les valeurs que je représente, que j'incarne. Mais je suis tout à fait... Non, il n'a pas mélangé Noël avec tous ces gens-là qu'il a mentionnés. Par conséquent, lorsqu'il dit qu'il
il y a beaucoup de candidats qui laissent trop à désirer sur le plan de la moralité et d'éthique. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces personnes qui ont participé à la gouvernance de ce pays, à la gestion de ce pays, nous connaissons tous ce qu'ils ont fait. Il y en a qui sont même dans les cours et tribunaux aujourd'hui pour des détournements des millions de dollars, dans des projets dans lesquels ils étaient impliqués. Il y en a, ils sont nombreux. Je n'ai pas besoin donc de personnaliser les débats en indiquant les noms de tel ou tel, mais tout le monde les connaît. Par conséquent, je suis d'accord avec Martin Fayulu que la plupart de ces gens-là qui disent aujourd'hui qu'ils sont dans l'opposition et qu'ils voudraient devenir président de la République ne peuvent pas apporter des changements au niveau de la gouvernance, au niveau de la moralité que nous souhaitons pour le pays. Par conséquent, je suis d'accord avec lui. Noël Tchani se trouve dans une classe à part. Jamais corrompu, jamais impliqué dans la corruption, dans les détournements des fonds publics, dans la prédation des ressources naturelles, dans les rébellions meurtrières. Je suis propre comme la neige. Je voudrais inviter le peuple congolais à regarder sérieusement ce candidat inhabituel, différent de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Mais il les qualifie de voleurs patentés, Noël Tchani. Est-ce que ce n'est pas quand même trop fort là de qualifier? Mais qu'est-ce qui est très fort? Si quelqu'un a participé à la gouvernance du pays et que sur son passage, il n'a fait que détourner les fonds publics, il n'a fait que être impliqué dans la corruption, être impliqué dans des conflits d'intérêts, et nous les connaissons tous. Je pense qu'il faut appeler chat, chat, chien, chien. Martin Fayulu n'a fait que dire la vérité. Par conséquent, je veux que cette vérité-là résonne très attentivement dans les oreilles de tous les Congolais, pour que les Congolais se disent, on regarde toute cette marmaille de candidats et on se dit, voici plusieurs de ces candidats qui ne devraient pas être des candidats parce qu'ils ne représentent pas les changements que nous voulons pour le pays. Donc, je suis d'accord avec Martin Fayulu. Il y en a beaucoup qui ne valent pas la peine et qui sont des vrais voleurs et qu'il faut traiter comme tels. Ne valent pas la peine. Il a épargné Mukwege et pourtant, Mukwege aujourd'hui est au centre d'une polémique par rapport à une déclaration qu'il a faite sur la notion du genre. Le président Tshisekedi a parlé même de ça. Il a parlé des candidats des étrangers. Noël Tchani, ici, une question vous était posée par rapport à cette polémique sur la notion du genre. Êtes-vous aussi pour le mariage homosexuel? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de me prononcer là-dessus. D'abord, je voudrais dire donc aux gens, à nos compatriotes, que je suis d'une part bantou. Je suis originaire de Nganajika dans la province de la Lomami au centre de la République et cette province-là se trouve au milieu de l'empire bantou. Nous sommes donc des bantous, nous avons des valeurs très fortes que nous défendons, que nous représentons. Et en plus d'être bantou, d'être africain, d'être congolais, je suis chrétien catholique, né le 25 décembre, le même jour que Jésus-Christ. Donc je crois dans certaines valeurs, les valeurs catholiques chrétiennes. Par conséquent, étant donné cette origine bantou, cette affiliation bantou et cette appartenance à la chrétienté, à l'Église catholique, les valeurs que moi je défends et qui sont les valeurs bibliques sont celles qui consistent à dire que nous sommes tous créés égaux. L'homme et la femme, nous sommes égaux. Et l'homme doit donner à la femme la place qui lui revient dans la société. Et la femme et l'homme doivent avoir les mêmes opportunités sur le plan d'accès à l'éducation, sur le plan d'accès aux emplois. Mais l'homme doit rester l'homme et la femme doit rester la femme. Quand il s'agit donc de se marier, l'homme doit épouser une femme et la femme doit être la maîtresse de la maison, l'homme est le patron de la maison. Je crois dans ces valeurs-là. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que parce qu'on est égaux, on est égal, l'homme doit pouvoir être à mesure d'épouser un autre homme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai eu l'avantage très tôt dans mon éducation de vivre à San Francisco, en Californie. San Francisco, je dirais même que c'est la capitale de l'homosexualité. J'étais choqué de voir ce que je voyais en ce moment-là. Et je suis parti de là convaincu qu'il faut qu'on fasse la distinction entre l'homme et la femme. Quand vous voulez vous marier, comme je l'ai fait tout récemment, je suis un homme, j'ai trouvé une femme que j'épouse. Et nous allons vivre ensemble pour procréer, pour faire des enfants. C'est ça le sens que moi je donne donc au genre. La distinction entre l'homme et la femme doit être claire et le mariage doit être entre un homme et une femme. Et je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité. Pourquoi? Parce que c'est non seulement contre la chrétienté, c'est contre les traditions bantoues et je voudrais lutter contre l'entrée de ces valeurs-là, rétrogrades,
dans un pays comme la République démocratique du Congo. Par conséquent, je voudrais inviter tout le peuple congolais. Réveillez-vous, mettons-nous debout pour faire échec à toute personne qui consiste à penser que l'homosexualité, c'est une valeur à introduire en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Noël Tchani. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, vous venez de dire ici que vous vous êtes marié récemment. J'aimerais d'abord que la régie nous balance un peu les images du jour où le président Noël Tchani a été déposé sa candidature à la CENI. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée en la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Nous avons parlé du processus électoral et il nous a assuré que les élections auront lieu dans les délais qui sont prévus le 20 décembre 2023 et que le meilleur, c'est lui qui va battre campagne et qui va convaincre la population congolaise à voter pour lui. Ce meilleur-là sera proclamé président de la République. Je suis très rassuré de ce discours-là. Pourquoi? Parce que dehors là, on essaie de motiver les gens, de démotiver les gens en disant que les élections n'auront pas lieu. Il m'a rassuré que les élections auront lieu. Noël Tchani, on vient de voir là votre déclaration, mais il y a eu aussi quelques petits débats par rapport à votre épouse. Est-ce que vous pouvez placer un petit mot par rapport à ça? Moi, je crois que cette élection doit être à propos de vision de développement des projets de société que chaque candidat amène. Et moi, j'amène le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC qui, si on arrive à mettre en œuvre cette vision, peut nous permettre de sortir le Congo du sous-développement en faire un pays émergent, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Mais un chef d'État, c'est aussi un couple. Il n'y a pas que lui, on doit voir qui l'entoure, son épouse. Ici, les Congolais ont l'occasion de découvrir une épouse de qualité. Elle est jeune, elle est bien élevée, d'une bonne éducation, d'une bonne famille, mais elle est très belle aussi. Et au-delà de tout, elle est universitaire. Elle a fini l'université. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons connu aucune première dame qui a été à l'université. Ça, c'est une démarcation. Par conséquent, les Congolais devaient se mettre tous debout et applaudir en disant « Enfin, nous avons une jeune qui va devenir première dame, qui est le symbole de la jeunesse montante, qui est instruite, éduquée et qui peut être une bonne ambassadrice de la RDC à l'étranger. » Très bien, Noël Tchani, merci beaucoup pour cette réponse par rapport à cette petite polémique ou ce petit débat qui a eu lieu autour de cette question. Alors, Noël Tchani, candidat à l'élection présidentielle en 2018, candidat malheureux. Aujourd'hui, il revient encore pour se présenter à l'élection présidentielle. Pourquoi finalement avoir levé une telle option, Noël Tchani? L'option que j'ai levée de me présenter à l'élection présidentielle en 2023, c'est pour permettre à mon pays de bénéficier de mon expérience, de mon éducation. Quand je revenais des États-Unis en 2018,
J'étais absent pendant trop longtemps. J'étais coupé des réalités du pays. Je suis revenu, beaucoup de personnes, vous savez ce qu'ils me disaient? Ah, vous êtes exceptionnellement bon, avec votre plan Marshall, nous pouvons voter pour vous pour être président de la République. Mais quand nous on souffrait ici, on était dans les rues en train donc de faire des marches, vous mangez des beefsteaks aux États-Unis. Venez d'abord souffrir avec nous et après que vous ayez souffert avec nous, nous allons voir si vous avez un engagement, un attachement à la République et en ce moment-là, on va voter pour vous. Je suis resté pendant 5 ans ici. Mais pendant les 5 dernières années, j'ai fait le tour des provinces. J'ai été au Bas-Congo, j'ai été au Bandundu, dans le Grand Kasaï, j'ai été partout. J'ai mangé les chikwang comme tout le monde. Je suis allé dans les écoles, j'ai visité les hôpitaux, j'ai parlé avec tout le monde, avec les enfants de rue. Donc je connais les réalités congolaises aujourd'hui mieux qu'en 2018. Avec cette connaissance renforcée, avec cet attachement démontré maintenant à la République démocratique du Congo, je pense que j'ai pu utiliser tout cela pour mettre à jour ma vision de développement. Le plan Marshall que j'ai présenté en 2018 n'est plus le même que celui que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il est beaucoup plus riche. Pourquoi? Parce que j'ai tenu compte des réalités du terrain pour pouvoir le renforcer. Par conséquent, avec cette vision de développement, je me présente devant le peuple congolais pour leur dire les défis de développement restent les mêmes qu'en 2018. Aujourd'hui, le Congo reste toujours l'un des pays les plus pauvres de la planète. Avec 90% de la population au chômage, nous avons besoin de créer du travail pour tout le monde. Avec des infrastructures qui manquent, les provinces du Congo ne sont toujours pas connectées. Quand vous allez dans beaucoup de provinces, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc, les écoles ne sont toujours pas des écoles de qualité, les hôpitaux ne sont pas des écoles de qualité. Par conséquent, les défis étant les mêmes, les demandes pour pouvoir répondre à ces défis-là sont devenues même plus exigeantes. Par conséquent, j'estime que je suis dans une position particulièrement unique pour être en mesure de trouver des solutions donc, à ces défis-là en mobilisant tout le peuple congolais. Mais aujourd'hui, plus de 20 candidats à l'élection présidentielle qui quadrillent presque tous les 4 coins de la RDC. Vous avez les Sud-Est qui a Moïse Katumbi comme candidat. Vous avez les Matata Mpogno qui sont là-bas. Vous avez les Dr Mukwege qui sont à l'Est. À l'Ouest, vous avez les Martin Fayoulou. Plus de 20 candidats. Noël Tchani, est-ce que finalement, vous n'êtes pas allé jeter vos 100 000 $? Quelles sont les chances aujourd'hui que vous avez pour gagner cette élection présidentielle dans une telle compétition une telle compétition difficile? Vous savez, le Congo a dépensé beaucoup d'argent pour moi. Je suis, comme je l'ai toujours dit, un produit 100% congolais. Non seulement que je suis des parents congolais, de père et de mère, mais en plus de cela, j'ai été formé dans des universités à travers le monde avec l'argent de la République démocratique du Congo, avec une bourse du gouvernement zaïrois ou du gouvernement congolais. Par conséquent, tout ce que j'ai gagné dans ma vie, c'est beaucoup plus que 100 000 $ que je peux dépenser dans une élection présidentielle pour essayer de me faire entendre, de faire passer ma voix. Par conséquent, je ne regrette pas de dépenser 100 000 $ pour ça. Alors, maintenant, il y a une prolifération des candidats. Je crois que c'est une très bonne chose pour la démocratie. Le fait que les gens peuvent se défouler. Tout celui qui veut devenir président peut déposer sa candidature sur la table et se faire entendre, essayer de vendre donc sa vision donc, au peuple congolais. Je salue cela. Maintenant, il appartient au peuple congolais d'analyser minutieusement chacun des candidats. Il y a des candidats qui ne valent pas la peine. Il y a des candidats qui ont été des gouverneurs de province, qui ont été démis de leurs fonctions pour détournement des fonds publics et ils veulent maintenant accéder à la gestion du pays, mais c'est très grave. Donc, je voudrais qu'on examine chacun des candidats sur base de son éducation, de son expérience professionnelle, de son passé professionnel, de son éthique, pour déterminer si tel ou tel candidat est à même de pouvoir apporter les changements dont nous avons besoin. Mais au-dessus de tout, il faut que chaque candidat soit jugé sur base de son projet de société. Il y a des candidats qui n'ont pas de projet de société et qui veulent simplement être candidats pour être visibles. Et à la fin de la journée, mais organiser les débats. Moi, je propose qu'on ait au moins 2 débats présidentiels. Il y aura des débats. Le CESAC est en train de se préparer par rapport à ça. Maintenant, Tchani, je voudrais que vous répondiez à cette question. Vous avez suivi déjà des attaques parce qu'on est dans la pré-campagne. Il y a certains candidats que le président Tshisekedi, candidat aussi, a qualifié même des candidats des étrangers.
Est-ce que vous qui avez passé plusieurs années à l'étranger, vous avez travaillé à la Banque mondiale, vous n'êtes pas parmi les candidats de l'étranger, Noël Tchani? C'est une très très bonne question. Vous savez, on doit juger chacun de nous par les actes qu'il pose. Après avoir passé 30 années à la Banque mondiale, après avoir passé 40 années dans les banques commerciales d'investissement à New York et 30 ans à la Banque mondiale à Washington, je reviens au Congo. Qu'est-ce que je prône comme philosophie? Je dis le Congo doit revenir aux Congolais. Et je propose la loi Tchani de père et de mère. Quand j'ai vu qu'il y avait un risque que les étrangers placent à la tête de notre pays des individus qui ne seraient pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo, j'ai dit attention, je suis le premier à avoir mis cette question sur la table. J'ai dit à tout le monde attention, nous avons le risque qu'on se retrouve avec un président de la République qui n'aura pas de loyauté à l'égard de notre pays. Par conséquent, cherchons à mettre à la tête de notre pays des Congolais de père et de mère. Quand je dis Congolais de père et de mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui ne doit rien à l'étranger, qui doit tout à la République démocratique du Congo. C'est ça le thème que j'ai lancé. La loi Tchani de père et de mère, c'est en cela que ça consiste. Si aujourd'hui le président Tshisekedi veut emprunter un peu de cette philosophie-là, je voudrais le remercier, mais il faut qu'il sorte publiquement pour dire qu'il soutient la loi Tchani de père et de mère et il faut que cette loi-là passe à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas aller par 4 chemins. Je lui demande. Ça Je veux qu'il dise publiquement qu'il soutient la loi Tchani de père et de mère. Et je veux aussi que pendant cette élection présidentielle, chaque candidat se prononce sur la loi Tchani de père et de mère. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont entrés dans la bergerie, mais en réalité qui ne sont pas les nôtres. Par conséquent, je veux que le peuple congolais demande la position de chaque candidat sur la loi de père et de mère. Est-ce que vous êtes pour la loi Tchani de père et de mère? Si vous êtes pour, on peut considérer votre candidature. Si vous n'êtes pas pour, on veut savoir pourquoi. C'est que soit vous-même, vous n'êtes pas loyal à 100% à la RDC, soit vous êtes un infiltré étranger qui s'est glissé parmi nous et qui prétend être congolais comme nous. Et par conséquent, nous avons besoin de connaître ça. Donc, je demande que le peuple congolais soit très exigeant là-dessus. Cette élection-là, c'est à propos de la loyauté à l'égard de la RDC. Est-ce que tel candidat sera loyal en étant président de la République au peuple congolais, à la République démocratique du Congo? S'il est loyal, qu'il soutienne la loi Tchani de père et de mère. Je demande aussi, par la même occasion, au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, de pouvoir aligner la loi de père et de mère pour débat et vote pendant cette session de septembre 2023. Pour que, avant que les députés puissent partir en vacances, qu'on connaisse la position de chacun d'eux. Est-ce qu'ils sont pour la loi ou ils sont contre la loi? Ceux qui ne sont pas pour la loi, il faut qu'on les garde dans leur village, qu'ils ne reviennent plus donc à l'Assemblée nationale. Parce que vous parlez déjà de cette loi de père et de mère, une idée qui a pratiquement embrasé la République. Noël Tchani, on a vu des protestations, mais on a vu aussi des adhésions massives à cette idée de la loi Tchani des pères et des mères. Aujourd'hui, que beaucoup de candidats ne répondent pas aux critères, parce que dans votre loi, vous voulez que la première dame soit aussi des pères et des mères. Comment réagissez-vous, Noël Tchani? Non, je dis ceci, chaque pays doit fonctionner d'après les lois en vigueur. La loi que nous avons aujourd'hui consiste à considérer que est Congolais celui qui est des pères ou des mères. Donc, et ces Congolais-là sont éligibles pour les fonctions de souveraineté. La loi qui n'est pas encore votée. Hein, maintenant, la proposition que nous avons faite, c'est que nous voulons améliorer cela en modifiant la Constitution pour qu'on dise que est éligible pour les fonctions de souveraineté, y inclut la présidence de la République, tout Congolais d'origine né de père et de mère congolais d'origine et qui aurait aussi comme épouse une Congolaise d'origine. C'est ça la proposition que nous avons faite. Donc, nous demandons au président Bosso de faire passer cette loi-là en priorité. Si la loi passe avant décembre 2023 et qu'elle devienne effective, en ce moment-là, on écarte donc de la course tous ceux qui ne remplissent pas ce critère-là. Mais si la loi n'est pas adoptée, n'est pas mise en place, n'est pas promulguée avant le 20 décembre, en ce moment-là, on est obligé de vivre avec ce que nous avons. Mais la loi est déjà dans le cœur des Congolais. Mais quel sera en ce moment-là je demande à tout le peuple congolais de mettre dans son cerveau,
Cette idée-là, que ce soit des pères et des mères, a des fonctions de souveraineté. On ne dit pas que tous les Congolais ne sont pas Congolais. Il y a des Congolais qui ne sont pas des pères et des mères, mais qui peuvent postuler pour d'autres fonctions. S'ils postulent pour d'autres fonctions, il faut leur donner la chance au même titre que tout le monde. Mais les fonctions de souveraineté, notamment la présidence de la République démocratique du Congo, il faut, à ce poste-là, les Congolais d'origine, nés de pères et de mères Congolais d'origine. Que la loi soit effective ou pas, je vous demande pendant cette élection présidentielle d'utiliser ce critère-là pour choisir les dirigeants congolais. Est-ce que finalement, des pères et des mères n'a pas carrément volé la vedette au plan maréchal Noël Tchani? Qu'est-ce qui est plus important entre les plans maréchal et la loi des pères et des mères? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est une très bonne question. Au fait, la loi Tchani des pères et des mères, c'est une composante du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Dans le plan Marshall, nous avons 60 programmes. 60 programmes. Et l'un des programmes consiste à protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. C'est dans ce programme-là qu'on trouve la loi Tchani des pères et des mères. Donc c'est l'un des programmes parmi les 60 programmes. Donc ce qui est plus important, c'est le plan Marshall. Mais la question qui se pose est que qu'est-ce qui vient avant? Le développement économique et social ou bien la souveraineté nationale? Et je dirais la réponse, c'est que c'est la souveraineté nationale qui passe avant tout. C'est pour cela que la loi Tchani a volé la vedette donc à tout. J'en profite pour dire que le 21 octobre, nous allons faire le vernissage d'un livre que je viens de publier. Ah, vous avez écrit un livre, Le livre, j'aurais dû l'amener ici. Le livre est intitulé « De pères et de mères, quel avenir pour la République démocratique du Congo ». Nous allons faire le vernissage de ce livre-là. Le 21 de ce mois, il y a une affiche qui va être circulée très bientôt. Je crois que le 21, ça va être donc au Showbuzz. Ou bien à l'hôtel Fleuve Congo, l'un de deux, on est en train de finaliser les arrangements pour ça. Donc j'invite tous les compatriotes qui s'intéressent à ces questions à venir entendre eux-mêmes ce que nous avons mené comme réflexion. Il s'agit au fait d'une analyse comparative qui montre les différents pays du monde et qui dit où est-ce qu'on a adopté la loi des pères et des mères ou quelque chose de similaire pour déterminer l'accès aux fonctions de souveraineté. Et est-ce que la République démocratique du Congo donc est tout seul sur cette planète à pouvoir penser ainsi? Et vous allez voir que nous sommes peut-être les derniers à adopter cette loi-là, qui est en train d'être empruntée par d'autres pays africains déjà, comme par exemple le Gabon. Vous avez suivi le président du Gabon, dès qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, il a dit « Nous avons connu les conséquences d'avoir des dirigeants ou les épouses des dirigeants qui ne sont pas originaires du pays. » Il propose qu'on puisse adopter au Gabon aussi la loi des pères et des mères et d'épouses. Par conséquent, je voudrais inviter tout le peuple congolais à venir prendre connaissance de ce livre-là que nous avons publié, qui fait une analyse comparative pour que vous puissiez voir qu'il est urgent, prioritaire pour notre pays, pour que l'Assemblée nationale adopte cette loi, pour que le président de la République la promulgue. Et je demande aux gens, il faut appeler le président de la République, lui demander de pouvoir soutenir publiquement la loi. S'il ne soutient pas publiquement la loi, en ce moment-là, il y a un problème. Mais pourquoi vous parlez du président de la République? Non, je parle du président de la République parce qu'il ne s'est pas prononcé jusqu'à présent. Il a tourné à gauche, à droite. Aujourd'hui, il est question que chaque personne qui est candidat à la présidence se prononce très clairement. Il est temps que le président de la République dise publiquement aux Congolais qu'il est pour la loi des pères et des mères. Cela n'enlève en rien le fait qu'il est pour l'égalité de tous les citoyens congolais, mais en même temps aussi pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, réaffirmer l'indépendance du pays et s'ériger contre des candidats des étrangers. Il est important de se prononcer pour la loi Tchani de père et de mère. Est-ce que lorsqu'on parle de Mukwege, par exemple, qui est candidat des étrangers, et Moïse Katumbi, ils sont candidats des étrangers, vous aussi, vous pouvez réfléchir comme ça? Vous, en tant que candidat connu dans ce pays, vous pouvez aussi soutenir de telles thèses? Bon, moi, j'essaie d'éviter de personnaliser les débats. Il y a parmi nous des gens qui, pour un petit rien, quand ils doivent parler, ils vont aller sur les médias étrangers. Pour un petit rien, ils vont parler à des communautés étrangères pour accuser les Congolais. Les communautés étrangères? Les communautés étrangères, des juifs, des communautés juives, ainsi de suite. Là. Donc, ce genre de candidats-là, moi, je pense qu'ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça, c'est un pays des Congolais qui appartient aux Congolais et nous voulons promouvoir les Congolais.
Et pour promouvoir les Congolais, on a besoin que les Congolais soient représentés par des candidats purement congolais dans des postes de souveraineté tels que la présidence de la République. Alors, Noël Tchani, vous êtes aussi candidat à la députation nationale, vous candidat à la présidentielle. Est-ce que vous ne croyez pas en votre rêve présidentiel ou comment? Je crois mordicus à mon rêve présidentiel. Et je crois que l'année 2023, c'est l'année de Noël Tchani. Et les gens vont être surpris. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dehors là qui parlent, qui disent qu'ils sont issus de tels partis politiques, de tels regroupements politiques. Mais vous savez, aujourd'hui, le plus grand parti de la République démocratique du Congo, le plus grand parti politique, c'est un parti informel qui s'appelle des pères et des mères. Vous allez dans toutes les provinces, vous allez trouver des pères et des mères. C'est un slogan, c'est un parti politique, c'est un rassemblement de Congolais derrière un idéal. Par conséquent, la surprise pendant cette élection ici, c'est le candidat des pères et des mères, Noël Tchani. Je demande à tout le monde de pouvoir considérer sérieusement ce candidat-là. Alors pourquoi aussi à la députation nationale, à Lukunga? C'est parce que le système permet d'être candidat, je peux être élu, je serai élu député national pour la Lukunga et je serai élu président de la République. Je vais laisser le poste de député national à quelqu'un qui est mon suppléant et moi je vais être président de la République. Alors, Noël Tchani, vous avez parlé aussi ici, vous avez parlé du plan Maréchal de Noël Tchani, mais aujourd'hui, on est en train de voir que beaucoup de choses contenues dans le plan Maréchal de Noël Tchani, notamment à travers les projets, les programmes 145 territoires, c'est en train d'être exécuté. Est-ce que le plan Maréchal de Noël Tchani est d'actualité aujourd'hui? Le plan Marshall est d'actualité. Je suis content que vous posiez cette question-là. Je voudrais vous dire qu'en 2018, après avoir perdu l'élection, j'avais pris les 5 volumes du plan Marshall, j'avais remis au président de la République en lui disant « Inspirez-vous de ça, tirez quelque chose de cela ». S'il a pu tirer quelques petites idées qu'on essaie de mettre en œuvre dans le cadre de son mandat, de sa mandature actuelle, coup de chapeau, je suis content pour cela. Sauf que je voudrais dire une chose. Le programme de développement de 145 territoires est loin d'être le plan Marshall. Dans le plan Marshall, par exemple, l'un des programmes qui a donné naissance à ce 145 territoires, l'un des programmes, c'est la construction de 244 villes et villages modernes. 244 villes 244 villes et villages modernes. C'est-à-dire, je donne l'exemple. Vous prenez ma ville natale de Nganajika. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a quelques écoles qui sont des vieilles écoles comme celle qui m'a formé, le Collège Saint-Georges, mais qui sont aujourd'hui des écoles vétustes. Il y a quelques hôpitaux comme l'hôpital de référence de Nganajika qui est aujourd'hui vétuste. Le plan Marshall, il n'y a pas de quartier résidentiel comme tel, donc les gens habitent chacun dans sa taudis un peu partout. Le programme que je propose consiste à prendre Nganajika comme une ville modèle. Tracer les routes principales, les autoroutes qui doivent passer par Nganajika, qui doivent connecter à Mwenedit, qui doivent connecter donc à Mbujimaï, les chemins de fer qui doivent venir du Katanga, qui arrive jusqu'à Mweneditu et qui va être prolongé en passant par Nganajika, passant par Mbujimaï, connecté jusqu'à Ilebo. À maintenant construire l'aéroport moderne, c'est un aéroport local, donc du côté de l'INERA, mais aussi des quartiers résidentiels modernes d'après les plans d'aménagement du territoire moderne. Après avoir fait ça, prendre le Kafumbu, construire un barrage hydroélectrique qui va donner de l'eau à Nganajika, Mweneditu, à Luputa, à Mbujimaï. Une fois qu'on a fait ça, ça c'est le petit plan Marshall pour Nganajika. Une fois qu'on a fait ça et on a créé des quartiers résidentiels, on a maintenant investi dans l'économie. Pour investir dans l'économie, il faut développer l'agro-pastoral. Pourquoi? Parce que Nganajika, c'est une zone agricole. Mécaniser l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'élevage à Sekambaya, l'agriculture donc du côté des Cap-Tchoj, ainsi de suite. Une fois qu'on a terminé tout ça, nous avons Nganajika moderne, avec des quartiers résidentiels, des écoles modernes, des hôpitaux modernes, des routes, de l'eau, de l'électricité. On aura une petite mini-ville propre qui répond aux normes comparables aux villes occidentales. Maintenant, une fois qu'on a terminé ça pour Nganajika, on réplique ça 244 fois à travers le pays. Ça veut dire que nous allons créer dans chaque coin de la République vous avez une ville moderne. Toutes ces villes-là? On a identifié toutes les villes. Alors, on a en quelque sorte développé la République démocratique du Congo en ayant les mêmes standards de vie en Nganajika, à Bunia, à Butembo,
à Chikapa, ainsi de suite. C'est ça l'idée. C'est comme ça qu'on conçoit le développement. Il faut reconnaître que quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez être à l'est ou bien à l'ouest, au sud ou bien au nord ou bien au centre. Vous trouvez que les conditions de vie sont les mêmes. En d'autres termes, nous allons répliquer ce modèle-là ici en République démocratique du Congo pour faire en sorte que ceux qui sont de l'intérieur ne soient pas tentés d'émigrer ou bien de s'exiler vers les grandes villes comme Kolwezi, Lubumbashi ou bien Kinshasa, créant des phénomènes sociaux que nous avons tels que les Wewa qui s'accumulent donc à Kinshasa. C'est ça le sens donc du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. En ce qui concerne cette composante-là de développement de 244 villes et villages modernes. N'oubliez pas une chose, dans notre hymne national, nous disons toujours, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et moi, j'ajoute où il fait bon vivre partout. C'est-à-dire que quand vous êtes d'un Gandajik, vous devez être fier d'être d'un Gandajik. Vous voulez vivre là-bas. Quand vous êtes des Bougnas, c'est la même chose. Si vous voulez vous déplacer, aller ailleurs, c'est votre problème. Mais vous ne devez pas fuir votre milieu natal. Pourquoi? Parce que les conditions de vie ne sont pas bonnes. Nous voulons créer des opportunités pour tout le monde. C'est ça le sens du plan Marshall. Mais est-ce que ce n'est pas des utopies? Avec quels moyens vous allez faire ça? Nous avons chiffré 4 villes, Noël Tchani, vous aurez les moyens où? Nous avons chiffré les besoins du plan Marshall actualisé à 1000 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars sur 15 ans. C'est ça le coût, sur 15 ans. C'est ça le coût pour développer un pays. Il ne faut pas penser qu'on va se développer donc avec des petits budgets donc de 16 milliards de dollars. Ça ne va nous amener nulle part. 1000 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que je considère que 1000 milliards de dollars, c'est possible de pouvoir mobiliser cet argent-là? Vous vous rappelez que notre pays regorge des ressources naturelles. Rien que le sous-sol congolais. Les gens estiment cela à combien? Les gens estiment cela à 40 000 milliards de dollars. Le sous-sol congolais. Ce que je voudrais avoir pour développer la RDC, 1000 milliards, c'est le 1/40e de ce que nous avons. 1/40e. Quand vous voulez aller dans une banque et vous avez une maison qui vaut autant d'argent et vous voulez emprunter le 1/40e, est-ce qu'une banque peut vous prêter? Oui, parce qu'on sait que si vous ne remboursez pas, on peut prendre votre maison, vendre cela et rembourser donc la créance. Donc, ce que j'essaie de faire, nous pouvons mobiliser cet argent-là d'une combinaison de sources de financement. D'abord, je regarde les aides extérieures. Nous allons garder cela dans les limites du raisonnable. 3 milliards de dollars par an sur 15 ans, ça fait 45 milliards de dollars, les aides extérieures. Les investissements directs des étrangers, nous allons garder cela dans les limites du raisonnable parce qu'on ne peut pas dépendre simplement de l'extérieur. 5 milliards de dollars par an, multiplié par 15 ans, on a 75 milliards de dollars. On additionne les deux, on a 120 milliards de dollars. Sur 1000 milliards, il reste 880 milliards de dollars. 880 milliards de dollars, ce seraient des ressources intérieures qu'on va dégager en combattant la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Donc, nous allons mobiliser la grande partie de nos ressources pour financer, mettre en œuvre ce projet de développement en puisant sur les ressources intérieures, en étant sérieux, en améliorant la gouvernance. C'est pour ça qu'il est important de mettre au sommet de l'État quelqu'un qui a des mains propres, qui ne va pas se livrer à la corruption, au détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. C'est ça le sens des gants blancs que je porte. Si vous n'avez pas quelqu'un qui a des gants blancs, vous perdez votre temps, parce qu'il ne va jamais ramener l'argent qui est détourné aujourd'hui dans le budget national pour arriver à mobiliser les 880 milliards de dollars sur 15 ans que j'essaie donc de mobiliser. Alors, Noël Tchani, parce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, s'il vous était demandé de désister en faveur d'un candidat, ça serait qui? Je voudrais demander à tous les candidats de désister à ma faveur. Je vais vous dire pour quelles raisons. Vous savez, chaque secteur a des spécialités. Quand vous allez sur le terrain de football et vous voulez jouer le match des Léopards contre l'équipe du Soudan, et on demande à un joueur de désister, à supposer qu'il y ait donc ces joueurs-là sur le terrain, qui est Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Noël Tchani, qui d'autre? Docteur Mukwege, Docteur Mukwege et le 5e Trésor Mputu. On demande à 4 de désister en faveur de quelqu'un. Ce serait naïf de ne pas demander à tout ce monde-là de désister en faveur de Trésor Mputu. Si nous désistons en faveur de Trésor Mputu, les Léopards ont la chance de gagner. N'est-ce pas? Parce que le football, c'est ça son métier qu'il fait pour vivre.
Maintenant, nous sommes dans un pays où les défis de développement sont énormes. Nous avons un problème de développer la RDC. Et nous avons les mêmes individus là qu'on a mentionnés. Maintenant, on demande à quelqu'un de désister pour l'autre. Qui va désister pour qui? Voici Noël Tchani, spécialiste du développement. Je leur demande tous de désister en faveur de Noël Tchani, qui va mettre le Congo sur la voie du développement économique et social accéléré. Et Fayulu a dit que c'est lui qui a la maîtrise des questions sociales, économiques, il a de l'expérience en politique, et c'est lui qui doit être le candidat commun. Il l'a dit, personne ne le dépasse dans ce domaine-là. Je voudrais inviter mon ami Fayulu à venir prendre connaissance du plan Marshall. Et une fois qu'il aura... Et d'ailleurs, il connaît déjà ça parce que je lui en parlais pendant que j'étais aux États-Unis. Okay. Et Fayulu a pas préfacé, mais il a fait un commentaire dans l'un de mes livres qui s'intitule « Vision pour une monnaie forte ». Donc, il connaît de quoi je suis capable. On se connaît depuis très longtemps. Donc, je voudrais inviter Fayulu à venir s'asseoir avec moi, prendre connaissance du plan Marshall. Une fois qu'il aura pris connaissance du plan Marshall, je suis convaincu qu'il va désister à ma faveur. Alors, Noël Tchani, parce que nous sommes à la fin de cette émission, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous, qui aiment Noël Tchani. Ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont au Canada, ils sont un peu partout. Ils sont ici en République démocratique du Congo. Ils veulent soutenir Noël Tchani. Mais vous, à l'aune de ce que vous venez de dire, vous avez suffisamment de moyens que vous n'avez pas besoin de soutien de qui que ce soit en termes de finances, Noël Tchani. Non, pas du tout. Bien au contraire. Depuis que je suis revenu des États-Unis, il faut dire que personne ne m'a donné un centime. Je suis revenu, personne ne m'a donné un centime. Il y a eu peut-être une personne qui m'a donné 5-10 000 $, comme ça, un ami personnel. Mais au-delà de ça, personne ne m'a donné de l'argent. Donc tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait avec mes épargnes à moi. Je suis quelqu'un qui ne dépend de personne pour l'instant. C'est pour ça que je suis libre de donner des opinions sur tel ou tel sans pouvoir me gêner. Alors, maintenant, quand il s'agit d'une élection présidentielle, ça demande beaucoup de moyens. Je dois louer un avion. Je suis en train de faire des arrangements pour me déplacer à l'intérieur du pays. Ça demande des moyens énormes. Quand je me déplace, je dois avoir la sécurité, une trentaine de personnes qui m'accompagnent. Donc, c'est devenu très onéreux pour moi. Je voudrais demander de l'assistance, de l'aide à tous les compatriotes qui croient sincèrement que nous pouvons faire la différence. Je voudrais leur demander de pouvoir nous envoyer leurs contributions financières. C'est comme ça que ça se passe, les élections, dans des pays organisés. Personne n'utilise simplement donc, son argent. Donc, je vous demande de pouvoir nous aider en donnant des contributions. J'ai le compte M-Pesa et le compte Orange Money. M-Pesa, c'est plus 243 82 00 00 988. Le Orange Money, c'est plus 243 85 210 22 22. Et j'ai aussi donc un compte bancaire ouvert au nom de Noël Katiani. Moi, j'invite à la Robank. Le numéro de ce compte-là se présente comme suit. Le numéro de la banque, c'est 05100. L'agence 35101. Et le numéro du compte, c'est 0099 49 32 001. La clé, c'est 79. Donc, je répète, le numéro BIC, comme on appelle, le numéro d'identification bancaire, c'est 051 00 35 101 00 99 49 32 001. La clé 79. Donc, s'il vous plaît, envoyez toute contribution que vous pouvez. Ce sera apprécié. Et je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais détourné un centime. Je ne cherche pas à m'enrichir avec les contributions des compatriotes. Je suis suffisamment bien assis pour vivre jusqu'à la fin de ma vie sans prendre l'argent de quelqu'un. Ce que je vous demande là, c'est juste pour financer les opérations de campagne et toute contribution sera très appréciée. Merci beaucoup, Noël Tchani, Mouadavita. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que les élections qui arrivent sont très importantes pour l'avenir de notre pays. Il ne faut pas les prendre comme une blague. Nous avons 24 candidats à la présidence de la République. Ce sont des compatriotes qui veulent tous faire la différence donc, dans la vie de notre pays. Mais je pense que nous devons faire la discrimination entre ces candidats en fonction de leur passé, en fonction de leur éducation, en fonction de leur expérience. Il est temps de doter le Congo d'un leadership de qualité, c'est-à-dire un leadership éduqué, instruit, expérimenté, un leadership intègre.
Et j'estime que quand vous allez analyser tous ces candidats-là, vous allez trouver que Noël Tchani se trouve dans une classe à part. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. J'ai 40 ans d'expérience professionnelle dans les banques commerciales d'investissement, donc à New York et la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement de plusieurs pays. Certains de ces pays sont devenus des pays émergents. J'ai une expérience que je voudrais émuler et répéter pour la République démocratique du Congo. Si vous me donnez la confiance pour que nous puissions gérer la République démocratique du Congo, je peux vous assurer, au bout de 15 ans, ce pays devient un pays émergent, comparable à tous les autres pays émergents donc, de la planète. Par conséquent, je vous demande de prendre sérieusement ma candidature à la présidence de la République. Aujourd'hui, je pense que j'ai même une famille très solide avec mon épouse, la première dame, qui est comparable à Jackie Kennedy. Vous avez vu comment donc, nous alimentons donc, le buzz sur la toile. Je peux vous assurer que les Congolais ont vu clair que c'est un couple qui peut faire la différence dans la vie de ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Partout où vous nous avez suivis, rendez-vous au prochain numéro.